Bonjour à tous. Alors, dans cette série de vidéos, je vais vous parler d'un livre ici qui permet de s'entraîner à la logique. Un livre que j'aime beaucoup, d'un livre de 1984 de Raymond Smullyan, un mathématicien spécialiste de logique. Donc, c'est vraiment des énigmes sympas que je fais souvent avec les élèves. Alors, ça démarre très simple, et progressivement, si ça vous intéresse, on ira de plus en plus loin et de plus en plus dur. Évidemment, il va falloir être concentré. Donc, le principe, alors je ne vais pas tout vous raconter toute l'histoire, on va résumer. Alors, l'histoire, c'est donc, ça se passe dans le royaume des mille et une nuits. C'est un prisonnier qui doit choisir entre plusieurs cellules. Les cellules cachent soit une princesse, soit un tigre. Il peut y avoir plusieurs tigres, plusieurs princesses, ça dépendra du nombre de portes et de cellules. L'objectif, évidemment, c'est de choisir la princesse. Si vous tombez sur un tigre, évidemment, vous êtes dévoré. Le roi va mettre des messages sur chaque porte et les messages sont vrais ou faux en fonction des épreuves. Ici, dans la première épreuve, je vous laisse lire les messages, vous avez deux cellules, sur chacune des cellules une phrase, et dans cette première épreuve, eh bien, vous avez une des affiches qui dit la vérité et l'autre va mentir. Par contre, vous ne savez pas laquelle. Objectif, trouver parmi ces deux cellules où est la princesse et où est le tigre. Voilà, on est parti, donc on va essayer de voir est-ce que vous pouvez être capable de trouver quelle est la phrase qui est vraie et quelle est la phrase qui est fausse obligatoirement. Et avant de partir, juste à droite, j'affiche les deux. Alors la vieille jaquette ici du livre, la vieille couverture, ici avec Einstein qui tire la langue, et la nouvelle ici un peu plus colorée. Voilà, alors, si ça vous intéresse évidemment, je ne peux que vous conseiller de vous procurer ces ouvrages. Je ne touche rien dessus, je vous rassure, évidemment. Donc, on est parti. Première porte, il y a une princesse dans cette cellule et un tigre dans l'autre. Deuxième porte, la porte de droite, numéro 2, il y a une princesse dans une cellule et il y a un tigre dans une cellule. Donc on va déjà regarder un petit peu les phrases. Est-ce que c'est les mêmes? Qu'est-ce qui change? Ça c'est important. Vous savez qu'il y en a une qui est vraie et une qui est fausse. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il peut y avoir dans les cellules, je précise, précisé dans le texte original, chacune des deux cellules contenait un tigre ou une princesse ou toute combinaison possible. C'est-à-dire pouvoir avoir deux tigres, deux princesses ou un tigre et une princesse. Donc ça, parfois, ça va avoir son importance. Donc on est parti, on a nos deux affiches. Comment démarrer? On va faire des suppositions. Le premier type de supposition que vous pouvez faire, c'est de dire par exemple que la première affiche dit vrai. Donc on va partir sur ça. Si la première affiche, la numéro 1, est vraie, si elle dit la vérité, qu'est-ce qu'on en conclut? D'abord, première chose, si 1 est vrai, d'après les règles, eh bien alors, première chose, on peut en déduire que 2 est fausse. Alors, maintenant, on regarde les textes. Si 1 est vrai, il y a une princesse dans cette cellule et un tigre dans l'autre. Donc, si 1 est vrai, la composition des cellules est arrêtée. Ça veut dire qu'on a une princesse à gauche et un tigre à droite. Et maintenant, on regarde la deuxième phrase. Il y a une princesse dans une cellule et il y a un tigre dans une cellule. Si notre première phrase est vraie, on sait qu'il y a une princesse et un tigre. Ça voudrait dire que, ici, si P et T sont répartis comme ceci, ça veut dire qu'il y a une princesse dans une cellule et un tigre dans une cellule. Ça voudrait dire que 2 est vrai. D'accord? Or, on a 2 qui est faux. Donc là, ces deux choses-là ici, c'est impossible. Impossible. Conséquence, donc notre supposition est fausse. Ça veut dire que 1 est donc faux. Voilà, on a réussi déjà à déterminer quelle affiche disait la vérité et quelle affiche mentait. La 1 est fausse, la 2 est donc vraie. 1 est fausse, donc 2 dit la vérité. On va donc maintenant les relire avec ce nouvel éclairage. Puisque 2 est vrai, la phrase qui est écrite sur la fiche 2 est vraie, il y a une princesse dans une cellule et il y a un tigre dans une cellule. 2 est vrai, conséquence de cette vérité, c'est qu'on a princesse et tigre. Donc deux versions possibles. Soit on a princesse, tigre, tigre et princesse. On ne peut pas avoir le tigre et la princesse dans la même cellule, évidemment, sinon la princesse va se faire dévorer. Conséquence, maintenant on relit la première phrase qu'on sait fausse. Il y a une princesse dans cette cellule et un tigre dans l'autre. Donc si cette phrase ici est fausse, ça va éliminer donc tout simplement la combinaison princesse ici, tigre là, n'est donc pas possible.
si vous regardez, on n'avait que deux possibilités, PT ou TP. Conclusion de tout ça, donc, la combinaison gagnante, c'est tigre, princesse, dans cet ordre ici, avec donc une princesse dans la cellule 1. Donc, il fallait choisir la cellule numéro 1, la princesse est dedans. Notre combinaison, c'est tigre, princesse. Donc, voilà, on a réussi à s'en sortir. Il y a un deuxième type de supposition qu'on peut faire, c'est des suppositions sur la composition des cellules. Ça veut dire que vous faites... Alors, quand il y a deux cellules, c'est largement faisable. Vous pouvez dire, voilà, supposons que j'ai princesse tigre. Je peux aussi avoir tigre princesse et on va les examiner une par une. On peut avoir princesse princesse ou, si vous n'avez pas de chance, tigre tigre. Alors, princesse tigre. On regarde, est-ce qu'il y a une affiche qui peut mentir, une affiche qui dit la vérité? Alors, vous voyez, c'est plus long. Ici, on dit il y a une princesse dans cette cellule et un tigre dans l'autre. Donc, ça veut dire que si on est dans notre premier cas, princesse dans cette cellule, tigre dans l'autre, la 1 est vraie. Donc la 2 devrait être fausse. Il y a une princesse dans une cellule et un tigre dans une cellule, eh bien c'est vrai, 2 serait vrai, donc c'est impossible. Voilà. On essaye maintenant princesse, princesse. Si on a princesse, princesse, la 1 est fausse, puisqu'on vous dit qu'il y a un tigre dans l'autre, et la 2 serait fausse, puisqu'on a une princesse dans une et un tigre dans l'autre. Donc la princesse, princesse n'est pas possible. Vous voyez, on élimine les configurations. Ensuite, tigre, tigre. La 1 serait fausse, puisqu'on vous dit qu'il y a une princesse dans cette cellule. Et la 2 serait fausse aussi, parce qu'on vous dit qu'il y a une princesse. Donc si la 1 est fausse, donc la 2 devrait être vraie. Et la 2 ne peut pas être vraie, donc ça élimine, vous voyez, tigre, tigre. C'est un peu plus délicat. Il vous reste de toute façon qu'une configuration. Donc même si eh bien, vous n'avez pas besoin de vérifier, de toute façon, il faudra tenter la princesse à droite. Et on peut quand même vérifier, on a vu dans notre première façon de raisonner que tigre, princesse, ça marchait. Il fallait donc ouvrir la porte numéro 2, la porte de droite. Voilà la première épreuve. On va maintenant passer à une deuxième épreuve. Cette seconde épreuve a des règles différentes. Ici, les deux affiches vont être sincères toutes les deux en même temps, c'est-à-dire vraies toutes les deux, ou bien elles seront fausses toutes les deux en même temps. Donc ça va changer notre façon de raisonner. Le contenu des cellules n'a pas changé. On peut avoir soit princesse tigre, tigre princesse, ou les deux. Et donc on va bien commencer par faire le raisonnement qu'on a trouvé le plus pratique, c'est-à-dire on va essayer de voir si une des affiches dit vrai, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Donc on peut par exemple, la phrase 2 étant une affirmation, il y a, on va peut-être supposer, voilà, supposons que la 2 est vraie. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Supposons 2 est vrai. Qu'est-ce qu'on a? Première chose importante, d'après la règle, 1 est aussi vrai. Alors, la 2 est vraie, il y a un tigre dans l'autre cellule. Donc, d'après la véracité de 2, eh bien, on a ici un tigre donc dans l'autre cellule. Comme on est dans la 2, il y a un tigre en première cellule. Voilà. Ensuite, une au moins des deux cellules contient une princesse. Ça veut dire que nous, on a déjà la certitude d'avoir un tigre. Donc ces deux choses-là, donc on a au moins une princesse. Donc au moins une princesse. Ça veut dire que vous avez soit deux princesses, soit princesse tigre, soit tigre princesse. Et avec ces deux informations que vous couplez, vous avez donc forcément la princesse dans la cellule ici de droite. On va quand même maintenant regarder. Est-ce que les deux affiches peuvent mentir en même temps? Donc supposons 1 et 2 fausses. 2 fausses. Qu'est-ce qu'on en déduit? Bien, 2 fausses, il y a un tigre dans la cellule. Il faut donc prendre la négation. Il n'y a pas de tigre dans l'autre cellule. Donc ça veut dire que dans l'autre cellule, eh bien ici, on n'aurait forcément pas un tigre. Et comme on sait qu'il y a au moins un tigre, donc on est sûr qu'il y a quelqu'un, tigre ou princesse, on a donc une princesse à gauche. Alors c'est en contradiction pour l'instant avec ce qu'on a trouvé. Maintenant, regarde la première affiche. La première affiche doit être fausse. Une au moins des deux cellules contient une princesse. Il faut faire la négation donc de cette phrase. Et ça, c'est très très important parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, par exemple, en probabilité. Quelle est la négation, le contraire de au moins 1? Eh bien, si vous n'avez pas au moins une princesse, c'est que vous n'en avez pas. Donc le contraire de au moins 1, c'est aucune princesse. Et ça veut dire que c'est en contradiction avec ce qu'on vient de dire, puisqu'on vient de dire qu'il y avait une princesse à gauche. Donc ces deux choses-là, mises ensemble, ça nous donne une impossibilité. Donc 1 et 2 ne peuvent pas être fausses,
Et donc, notre première hypothèse était parfaite. La princesse est à droite. Il faut ouvrir donc la cellule numéro 2. Voilà pour cette deuxième épreuve. On va faire la troisième épreuve maintenant. Pour cette troisième épreuve, la règle va être la même. Les deux affiches sont sincères en même temps ou fausses en même temps. La question, que contenait la première cellule et la seconde? On va donc utiliser notre technique d'hypothèse. Alors on prend la phrase ici qui a l'air la plus affirmative, comme ça c'est plus facile à gérer. Donc on va prendre la 2. Supposons que la 2 est vraie. Donc supposons que 2 est vrai. On en déduit tout de suite, comme d'habitude, que 1 est vrai aussi, puisque les deux sont de même nature. Ensuite, 2 est vrai. Il y a donc une princesse dans l'autre cellule. On en déduit donc une information. Cellule de gauche contient une princesse. La 1 est vraie. Il y a un tigre dans cette cellule ou il y a une princesse dans l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, comme c'est un ou, on peut avoir les deux. Ça veut dire qu'on peut avoir un tigre dans cette cellule et pas de princesse dans l'autre. Donc on va écrire tout ce qui est possible comme ça avec des petits dessins. Donc si on fait un vrai, on en déduit que on peut avoir un tigre à gauche et pas de princesse dans l'autre. Donc s'il n'y a pas de princesse, ça sera donc un tigre. Vous pouvez faire l'hypothèse qu'il y a donc un tigre dans cette cellule et en même temps une princesse dans l'autre. Ça c'est le ou inclusif, c'est les deux en même temps, tigre et princesse. Et vous avez la troisième possibilité. Donc il y a un tigre dans cette cellule, ça c'est faux. Par contre, c'est la deuxième partie qui est vraie, il y a une princesse dans l'autre. Donc s'il y a une princesse dans l'autre, eh bien, voilà, et donc on aurait princesse, princesse. Donc voilà nos trois hypothèses, sachant qu'on a obligatoirement une princesse à gauche. Donc vous voyez, dans ce cas-là, la seule possibilité d'avoir une princesse à gauche et cette phrase vraie, c'est princesse, princesse. Donc on aurait deux princesses. Alors je réexplique la partie importante de cette, c'est le ou. Donc, quand vous avez A ou B, eh bien, ça veut dire que soit vous avez A et non B, c'est-à-dire que vous avez A qui est vrai et B qui est faux, soit vous avez A qui est faux, donc non A, on va dire, non A et en même temps, vous avez B, ou alors vous avez A et B en même temps. Exemple, appliqué donc à cette phrase numéro 1, ça donnerait, on a tigre en 1 ou princesse en 2, ça veut dire que soit vous avez tigre en 1 et pas de princesse en 2, d'accord, et donc pas de princesse en 2, ou alors pas de tigre en 1, donc obligatoirement, puisque dans un ou, une des deux parties doit être au minimum vraie, ça veut dire qu'on aurait une princesse dans 2, ou, et ça c'est le ou inclusif mathématique, les deux sont vrais en même temps, c'est T1 et P2. Donc forcément, on a donc une princesse à gauche et une princesse à droite, si les deux affiches sont vraies. Maintenant, on va regarder si 1 et 2 sont faux. Si 1 est faux, 2 est faux, puisqu'ils sont de même nature. Et on va regarder. Alors le plus simple, le contraire de 2. 2 est faux, ça veut dire qu'il y a une princesse dans l'autre cellule est faux. Donc ça veut dire que dans l'autre cellule, il n'y a pas de princesse. Et donc dans l'autre cellule, qu'est-ce qu'on va y mettre? Un tigre. Ensuite, 1 est fausse. Donc il y a un tigre dans cette cellule ou il y a une princesse dans l'autre, c'est faux. Alors là, on va parler du contraire d'un ou. La négation d'un ou, c'est un et. C'est-à-dire que le contraire de A ou B, c'est le contraire de A et en même temps le contraire de B. Donc en français, si A ou B est faux, alors A est faux et B est faux. Exemple, qui ne vole pas très haut, mais si on prend par exemple riche ou beau. Si vous n'êtes pas riche ou beau, donc si vous n'êtes pas riche ou beau, qu'est-ce que vous êtes? Ça veut dire que vous n'êtes pas riche et en même temps, vous n'êtes pas beau. Parce que si vous étiez riche, eh bien, et donc pas beau, eh bien, vous seriez riche, donc la phrase ici serait vraie, donc ça ne va pas. Et si vous étiez donc beau, eh bien c'est pareil, beau et pas riche, vous seriez quand même dans riche ou beau. Le ou est inclusif, vous pouvez être les deux, je rappelle, l'un ou l'autre. Donc le contraire de ou, ça va être un et. Dans notre phrase, nous, notre tigre, qu'est-ce qu'on va dire?
le contraire de cette phrase. S'il y a un tigre dans cette cellule ou il y a une princesse dans l'autre est faux, alors vous pourrez dire qu'il n'y a pas de tigre dans cette cellule et en même temps pas de princesse dans l'autre. Et donc, comme on dit pas de tigre dans cette cellule, ça veut dire que la première hypothèse ici, vous voyez, celle-ci, qu'on déduisait de 2 faux, eh bien, elle est impossible. Donc, on a impossibilité encore une fois. Donc, 1 et 2 ne peuvent pas être faux en même temps. C'est donc 1 et 2 qui est vrai. Vous avez donc 2 princesses. Vous pouvez choisir la porte que vous voulez. Donc, voilà pourquoi la question était un petit peu différente. On ne vous demandait pas quelle porte ouvrir. On vous demandait que contiennent la première et la deuxième cellule. Donc, parfois, les questions peuvent indiquer un petit peu des petites subtilités dans la réponse. Donc ici, princesse, princesse, on est sauvé. Même si vous vous trompez, vous ne serez pas dévoré. Voilà pour ces 3 premières épreuves. Si vous aimez, n'hésitez pas à le lire. Je continuerai à faire la suite. Voilà, à bientôt.